Et vous le savez, les débats d'entre-deux tours, ils existent depuis 1974 et souvent, on en retient une phrase, une seule phrase, mais de celui d'hier, l'histoire reviendra sans doute sur cette imitation d'Emmanuel Macron par Marine Le Pen. Parfois, les gestes en disent bien plus que les mots. Décryptage avec Laurence Naon. Des gestes, à première vue, anodins. Pourtant, dans cet exercice très codé, certaines attitudes trahissent l'état d'esprit, voire la personnalité d'un candidat. Pour cet expert en stratégie politique, hier, il n'y avait pas que les paroles qui étaient violentes. Le doigt, c'est évidemment une façon de désigner, de stigmatiser celui qui est en face de vous, presque de l'accabler d'ailleurs. L'image du pistolet de Marine Le Pen, qu'elle formalise par une gestuelle extrêmement claire, mais aussi claire qu'agressive, eh bien, elle désigne la volonté de mettre à mort Emmanuel Macron, qui est son coup. Des mains qui ponctuent un discours et le candidat prend une posture présidentielle. Quand Emmanuel Macron fait ce geste-là, ce qu'il veut démontrer, au fond, c'est que lui, il est dans la précision. Et mieux renvoyer Marine Le Pen à son imprécision. Lorsqu'il se mobilise avec ses poings serrés, eh bien, Emmanuel Macron, il veut montrer qu'il est déjà dans l'action. Une mèche de cheveux sans cesse remise, élégance ou gêne? Un sourire arboré d'un bout à l'autre du débat, sincère ou ironique? A souri pendant des questions graves auxquelles le sourire était particulièrement inadapté. Pire, ce sourire s'est transformé en ricanement, exprimant là une condescendance absolue. Pour la première fois dans un débat d'entre-deux tours, les plans d'écoute ont été acceptés par les candidats, parfois très révélateurs. Lorsque dans des plans de coupe, on voit Emmanuel Macron hocher de la tête comme pour mieux dire qu'il n'accorde aucun intérêt à ce que va dire Marine Le Pen alors qu'elle est en train de développer son propos. Mais le geste le plus marquant restera sans doute l'ondulation surprenante de Marine Le Pen, souvent qualifiée de moment d'égarement.